Et salut, je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un livre et plus particulièrement d'un chapitre que je viens de terminer et qui en fait m'a un peu choquée, on va dire, enfin pas vraiment choquée mais interpellée et a engendré un peu en moi un espèce de sentiment de colère. Je suis en train de lire ce livre là. Donc c'est le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Alors c'est un best-seller, hein, c'est écrit je pense, hein. Le best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès. Donc c'est vraiment apparemment la base quand tu veux réaliser tes objectifs et faire fortune. Le livre est très très fort axé sur les bénéfices financiers. Je me sens à moitié concernée par ce qui est dans ce livre là parce que même si je veux avoir plus d'argent dans ma vie, je ne veux pas forcément devenir méga riche, c'est pas du tout un de mes objectifs. Mais voilà, il y a plein de bons conseils et donc comme c'est quand même un best-seller, tu te dis voilà, c'est que finalement la méthode qu'il explique dans son bouquin, c'est qu'elle fonctionne. Et là je suis arrivée au chapitre, c'est le chapitre 11 qui parle de la transmutation sexuelle. Alors il explique que l'énergie sexuelle c'est l'énergie la plus forte que nous possédons et quand on arrive à la transmuter, donc c'est-à-dire la modifier pour donc l'utiliser en fait de façon créatrice et pas dans son aspect purement énergie sexuelle qui te fait sauter sur tout ce qui bouge, et bien ça te permet d'atteindre plus facilement tes objectifs ou en tout cas en fait de te relier à ton esprit créateur, on va dire ça comme ça, parce que ce qui est étonnant dans ce livre là c'est qu'il parle aussi de spiritualité et je pensais pas du tout trouver de la spiritualité dans ce genre d'ouvrage. Mais alors ce qui m'a un peu choquée déjà dans ce chapitre, je trouve que c'est un... Enfin, déjà dans le livre en général, je trouve que c'est un livre qui est très très fort adressé aux hommes et pas forcément aux femmes. Alors il cite les femmes de temps en temps, mais j'ai ce sentiment que c'est un peu forcé ou que c'est... je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai en lisant ce livre là. Il doit me rester 50 pages donc je suis quand même très loin dans ma lecture et j'ai vraiment cette sensation que ce livre n'est pas adressé aux femmes et ça me donne l'espèce de sentiment qu'en fait nous les femmes on n'est pas capables de faire fortune et que c'est vraiment quelque chose d'accessible aux hommes. Et en fait dans ce chapitre je vais vous expliquer ce qui me met un peu en colère, je sais pas trop comment l'exprimer mais ça me dérange. C'est que en fait déjà quand vous commencez le chapitre, il dit « Vous comprendrez comment les femmes aident les hommes à réussir et comment bénéficier au maximum de cette aide. » À aucun moment donc il ne parle du fait que les hommes aident les femmes à réussir. Et ça se vérifie dans le chapitre hein, puisque je l'ai terminé. Donc il explique comment, comment les hommes peuvent utiliser les femmes pour leur venir en aide. Et en fait je me dis deux choses en lisant ça. Déjà je me dis qu'en tant qu'homme, lire ça, c'est un peu révoltant aussi finalement parce que tu as l'impression que sans l'amour d'une femme, sans une femme dans ta vie, tu peux pas réussir à faire fortune parce que, il le dit à un moment donné, je vais essayer de vous retrouver le passage, il dit à un moment donné, page 161, ceux qui amassent de grosses fortunes et deviennent puissants et célèbres le font surtout pour satisfaire leur désir de plaire aux femmes, retirer celles-ci de leur vie et leurs richesses leur sembleront inutiles. C'est ce désir inhérent à l'homme de plaire à la femme qui donne à celle-ci le pouvoir de l'élever ou de le briser. En gros, ce qu'il dit, c'est que si un homme veut faire fortune, s'il veut bien gagner sa vie, c'est dans l'unique but de plaire à une femme et de lui acheter tout ce qu'elle veut. il le dit vraiment mot pour mot, hein, comme ça, dans le livre. Et en fait, en lisant ça, moi, ça me révolte beaucoup. Non seulement pour moi en tant que femme, mais même aussi pour les hommes, parce qu'en fait ça veut dire que tu peux pas être heureux toi-même pour toi-même, en fait tout seul. Tu peux pas avoir envie d'avoir de l'argent juste pour toi-même parce que tu as envie, je sais pas moi, d'accomplir des choses dans ta vie, tu as envie d'argent parce que tu as envie d'avoir une maison, tu as envie de voyager et que c'est juste un désir pour toi-même. Non, il a l'air de dire dans son livre, il le dit vraiment que en fait c'est pour plaire aux femmes. Et que si tu retires la femme de la vie de l'homme, sa fortune, eh ben, elle lui sert à rien du tout. Et je trouve ça très très réducteur en fait. Il dit aussi que la femme a le pouvoir d'élever un homme ou de le briser. Il donne plusieurs exemples dans son livre, mais en fait j'ai constaté que les exemples qu'il donne c'est toujours les mêmes personnes. Donc en fait il a peut-être 4 exemples et il utilise ces 4 exemples dans tout le roman. Enfin dans tout son ouvrage. Et pour moi c'est pas assez d'utiliser 4 exemples pour illustrer des propos quoi. Et
il montre qu'en fait les hommes qui ont accompli de grandes choses, c'est parce qu'ils avaient une muse, donc une femme qui les soutenait et qui en fait les aidait à transmuter leur énergie sexuelle. Il dit à un moment donné donc la femme qui connaît la nature de l'homme et qui sait la flatter avec subtilité n'a pas à craindre d'être supplantée par une rivale. Et il y a aussi une phrase ici, je vous jure, moi, ça me fait mal de lire ça. Il met parce que c'est dans la nature du mâle de vouloir être le plus fort de l'espèce, la plupart des hommes n'admettent pas qu'ils sont facilement influencés par les femmes qu'ils aiment. La femme intelligente connaît cette particularité masculine et, avec sagesse, s'abstient de le contredire ouvertement. Donc en gros, toi, la femme, tu es là pour soutenir ton mec, hein, tu dois transmuter son énergie sexuelle. Alors je vous avoue, j'ai lu le chapitre, j'ai toujours pas compris comment tu faisais pour transmuter l'énergie sexuelle. Hein. Et bon, soit, moi ça me donne surtout l'impression que tu dois être là, disponible pour lui, et tu dois lui apporter de la tendresse, du soutien, etc. Et plus si affinité au lit pour qu'il se sente bien, et qu'il se sente soutenu, et qu'il soit en pleine possession de ses facultés pour s'élever et pour amener à lui l'énergie créatrice. Et donc ça veut dire aussi que tu ne dois... que si tu es intelligente, une femme intelligente, hein, voilà ce qu'il le dit texto, hein, tu ne dois pas contredire ton homme en public. Ok. Je sais pas, ça a été écrit il y a très longtemps. Hein. Je crois que c'est très vieux comme livre, je sais pas. J'ai pas le... Attendez, traduction française 1988. La Fondation Napoléon Hill 1966. Je sais pas, apparemment ça a été écrit en 1966, mais c'est à vérifier parce que je ne sais pas trop. Je vois ça ici en fait, au début du livre. Bon, je pense que le rôle de la femme était peut-être un peu moins... la femme était peut-être encore un peu trop femme au foyer derrière ses fourneaux et tout ça en 1966. Je pense qu'elle se libérait quand même petit à petit, mais à notre époque, lire ce genre de truc, moi ça me rend malade quoi. Parce que, ben non, je suis désolée, mais en tant que femme, oui tu dois soutenir la personne que tu aimes, je suis tout à fait d'accord. Ça va dans les deux sens aussi, hein. L'homme que tu aimes doit te soutenir aussi dans tes projets en tant que femme, parce que bah oui, une femme a des projets, une femme a des rêves, et il n'y a pas de raison pour qu'elle ne puisse pas aussi gagner de l'argent et être riche si c'est ce qu'elle désire, avec ses rêves et ce qu'elle veut faire. Et donc le fait qu'ils disent vraiment, mais là moi je trouve ça super choquant quoi, que la femme intelligente connaît cette particularité masculine et avec sagesse s'abstient de le contredire ouvertement. Mais genre tu fermes ta gueule et tu dis oui à tout ce que ton mec dit. Non, je suis pas d'accord. Tu peux contredire un homme, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le contredire. Et si lui, ça le blesse dans son ego, mais c'est à lui à faire un travail sur lui-même pour arrêter d'être blessé comme ça par ce qu'une femme pourrait lui dire. Le fait aussi qu'il dit qu'un homme n'admettra jamais ouvertement que sa femme l'influence, il faut arrêter quoi, il faut arrêter de se dire ce genre de choses. Oui, une femme peut apporter beaucoup de choses à un homme, tout comme un homme peut apporter beaucoup de choses à une femme, et c'est pas une honte de l'assumer. Et là, en fait, il donne vraiment ce conseil-là dans le livre. Et moi, je trouve ça méga choquant. Je comprends pas comment on peut encore publier ce genre de truc à l'heure actuelle. Il dit aussi, ça c'est une phrase qui m'a un peu marquée parce que ça parle de littérature, donc forcément, moi je lis ce genre de bouquin pour dans le but. Moi, mon but serait toujours de pouvoir publier suffisamment de livres ou en tout cas un best-seller ou un truc comme ça qui me permettrait de gagner de l'argent. Moi si je veux parvenir à gagner de l'argent, à bien gagner ma vie, ce serait grâce à mes livres. Moi j'ai trouvé vraiment le truc qui me botte et ce que je veux faire en fait. Et à un moment il dit, les hommes qui ont amassé une grosse fortune et ont réussi dans le domaine de la littérature, des arts, de l'industrie, de l'architecture, etc. Ont agi sous l'influence d'une femme. Et il en fait vraiment une généralité, hein. Les hommes qui ont amassé une grosse fortune, ils ont tous réussi grâce à l'influence d'une femme. Ok, donc ça veut dire que si toi t'es un homme, tu me regardes et t'as envie d'écrire des best-sellers et de vivre grâce à ta plume, si tu n'as pas une femme qui va t'influencer dans ton entourage, ça veut dire qu'en gros, t'y arriveras pas. Oui, t'y arriveras, mais tu vas pas gagner suffisamment d'argent. Je sais pas ce qu'il appelle par grosse fortune. En fait, c'est ça, c'est très flou parce que la notion d'avoir une grosse fortune, elle peut varier d'une personne à l'autre. T'en as, ce serait d'avoir 1 milliard, t'en as, ce serait d'avoir 100 000 euros, enfin... C'est très flou comme notion. Et quand il dit d'avoir une femme dans son entourage, je pense pas qu'il parle forcément d'avoir une épouse ou une amoureuse quoi, hein. Je crois qu'il veut peut-être aussi dire avoir peut-être une sœur ou une amie très influente ou une mère, mais quand même dans la majeure partie des cas c'est une épouse quoi, puisqu'on parle aussi de transmutation de l'énergie sexuelle. Alors voilà, je trouve que
parler de transmutation d'énergie sexuelle et mettre dans la même phrase mère et sœur, eh ben c'est pas terrible, voilà. Alors ce qui est très comique aussi, c'est que il explique que c'est vers 40 ans en général que les hommes arrivent à amasser beaucoup de fortune, parce que c'est à ce moment-là qu'ils comprennent comment transmuter leur énergie sexuelle. C'est très bien, encore une fois, il parle pas des femmes, donc en fait ce que je me demande c'est, nous les femmes, on a cette énergie sexuelle ou bien t'as l'impression en lisant le livre que non, c'est juste les mecs qui ont cette énergie et que nous les femmes, on est juste là pour faire en sorte de les aider à transmuter cette énergie. Mais nous, je sais pas où on est là-dedans, alors que, je suis désolée, une femme a des désirs autant qu'un homme et l'énergie sexuelle, on en a tout autant qu'un homme. Il faut, voilà, faut arrêter de pas croire ça, mais je vous dis peut-être qu'en 1966... je ne sais pas, c'était de notoriété publique que les femmes n'avaient aucun désir. J'en sais trop rien, j'ai l'impression que je ne comprends pas bien en fait ce chapitre-là. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et je vous dis, il explique, donc il dit que c'est à partir de 40 ans parce que les hommes en général découvrent d'eux-mêmes comment transmuter cette énergie sexuelle. Mais en fait, il explique à aucun moment dans ce chapitre comment faire. Ou alors j'ai vraiment rien compris. Bon, après tout n'est pas à jeter dans ce chapitre, hein, parce qu'il dit quand même que voilà, l'amour a une conséquence très importante sur les individus. Donc quand tu combines l'énergie sexuelle avec l'amour, ça te permet d'atteindre des sphères de création beaucoup plus élevées. Et je vais pas contredire ça parce que personnellement je trouve que l'amour c'est le sentiment le plus merveilleux qui soit et le plus important. Après tu as beaucoup de sortes d'amour différents. Après je ne suis pas sûre que le sentiment amoureux te permette vraiment... c'est effectivement très positif, mais est-ce que c'est ça qui te permet d'être créatif? Je crois pas, parce que l'amour, quand tout va bien, c'est vrai que c'est génial, t'es sur un nuage, mais je pense que tout le monde sait que l'amour c'est pas, tu sais, c'est pas linéaire quoi. T'as des hauts, t'as des bas. Quand tu te retrouves dans des bas, là je vois pas où ton énergie créatrice est super élevée. Tu mets toute ton énergie justement là-dedans parce que t'es dans le creux de la vague. Et voilà, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce chapitre vraiment. Encore une fois, donc il compare à un moment donné donc les hommes à ce qu'ils étaient, genre les hommes préhistoriques, hein, que là pour plaire à une femme, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chassaient du gibier, et c'est celui qui ramassait le plus de gibier et qui débarquait dans la caverne avec son gibier à foison, c'est celui-là qui pouvait choper la plus belle des femmes ou la plus féconde ou tout ce que tu veux. Il dit qu'à l'heure actuelle c'est toujours comme ça. Et ben, en fait j'ai envie de vous dire... plus tellement, parce que t'as encore des femmes comme ça qui vont juste être attirées par l'appât du gain et qui sont attirées par les hommes de pouvoir, etc. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui justement ne veulent plus ce genre d'individus, et parce qu'elles arrivent en fait très très bien à se suffire à elles-mêmes du point de vue financier, et en tout cas qu'elles ne recherchent plus du tout ça dans une relation. Donc je trouve vraiment que ce livre-là devrait complètement être revu et remis au goût du jour, parce que je trouve que ce qui est dit c'est complètement obsolète, et les conseils qui sont donnés, en tout cas dans ce chapitre-là, je parle pas des autres chapitres qui sont... enfin ils m'ont pas mis en rage comme celui-là, mais je trouve que les conseils ici qui sont donnés sont vraiment très très réducteurs par rapport à l'homme, mais aussi par rapport à la femme. Je sais pas ce qui se passe avec ce bouquin, mais j'ai jamais ça. Moi mes livres en général j'y fais très attention, et je les garde très longtemps parce que je les abîme pas. Et là en fait le livre il part en lambeaux. Je sais pas, j'ai l'impression que je dois y voir un message du genre c'est de la merde, tu peux le jeter quoi. Enfin voilà, je vais pas vous parler complètement du livre, hein. Je voulais juste parler de ce chapitre là parce qu'il m'a vraiment interpellée, et j'avais... mais je sais pas, j'avais envie d'en parler en vidéo, j'avais envie d'un petit peu avoir votre avis là-dessus. Si vous avez lu ce livre-là et que vous avez vu ce chapitre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je vous dis, c'est vraiment un livre, c'est un best-seller quoi. Genre le truc qu'il te faut absolument lire si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux bah oui, gagner de l'argent avec ta passion, si tu veux être un auto-entrepreneur, ce genre de truc, c'est genre la base quoi. Et quand je vois ce genre de truc écrit dans ce bouquin là, moi ça me révolte complètement. Donc voilà, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu. Est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris à ce chapitre? C'est totalement possible aussi, hein, parce que voilà,
comme on le sait en communication, on est responsable de ce qu'on dit mais pas de ce que l'autre comprend. Donc lui, il s'est sans doute exprimé d'une certaine façon, peut-être que moi je ne l'ai pas reçu de la bonne façon, ou peut-être que c'est mon côté féministe qui ressort parce que je sens que ce bouquin est adressé principalement aux hommes et en moi ça me, tu sais, ça me met un peu en rage quoi, parce que voilà, je trouve que une femme peut tout aussi bien s'en sortir qu'un homme et voilà, j'en suis la preuve vivante, je vis toute seule avec mes enfants et en fait ça me gonfle de me dire, de voir ce genre de bouquins qui ont l'air de te dire que une femme a besoin absolument d'un homme pour avoir de l'argent et voilà, ça me met un peu en rage en fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à interagir sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.